Qu'est-ce que c'est que le stop motion? Alors, en gros, le stop motion, c'est une technique de tournage ou de production de films, ou même de spots publicitaires, qui consiste à obtenir une animation à partir d'objets immobiles, par exemple des personnages en pâte à modeler, des figurines articulées, etc. Une séquence animée de quelques secondes est réalisée à partir de centaines de prises d'images fixes. Les techniques de stop motion sont relativement souvent utilisées dans la production de spots télévisuels et notamment pour des publicités, en l'occurrence actuellement de Noël. Donc, en gros, qu'est-ce que c'est que le stop motion? Alors, je vais passer la petite vidéo. Vous voyez, c'est faire une prise de vue et enchaîner plusieurs prises de vue de façon à créer une vidéo qui va animer cet objet immobile à la base. Alors pour ça, on va utiliser une application. Alors je travaille plutôt sur un smartphone ou une tablette qui va permettre en fait d'utiliser la fonctionnalité d'appareil photo pour pouvoir faire cette prise de vue et assembler ces prises de vue. Alors l'application, elle est simple sur smartphone, Android ou Apple. Vous avez l'application qui s'appelle, alors, vous allez voir, pas plus compliqué que ça, Stop Motion Studio. Alors, en partie, la première partie est gratuite pour faire des choses assez basiques. Bien entendu, pour avoir un enrichissement au niveau de l'application, ce sera une option payante. Mais dans un premier temps, pour débuter, cela suffit amplement et pour montrer un petit peu comment cela fonctionne. Alors, il y a un petit préparatif que je veux vous montrer quand même concernant euh, notre agencement ici. Alors là, je vais rejeter pour l'instant, je vais vous montrer plus tard. Là, on a un décor qui a été imprimé via une imprimante classique. Je vais vous montrer tout ça en détail juste après. Et des personnages qui ont été, alors pas des personnages, plutôt des objets qui ont été imprimés en 3 dimensions. En fait, c'est des cards. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu sur Thingiverse, il existe des formats cartes de crédit où on a des petits objets que l'on peut assembler et créer un objet en 3D, qui est assez sympa, comme vous pouvez le voir ici. Alors, on va essayer de vous indiquer, hop, ici, un vaisseau de Star Wars, également ici, et ici, nous avons caché derrière une fusée. On verra qu'il y a un autre objet qui va apparaître et c'est celui-là qu'on va utiliser. Alors pour les décors, j'ai un peu triché. Ici, j'ai mis des petites boules de papier, ici, que l'on pourra déplacer comme bon nous semble. Donc l'objectif, en fait, il va être de faire une série de photos qui, une fois enregistrées, vont pouvoir nous créer cette fameuse vidéo en stop motion. Alors, comme sur l'application, je vais la relancer. Voilà. Donc, je vais lancer. Donc, alors pour télécharger une application, rien de bien compliqué. Il suffit d'aller sur le magasin d'applications, Play Store ou App Store, et vous cherchez l'application Stop Motion Studio. Alors, juste pour vous montrer quand même les conditions de travail. Alors, juste, il faut que je lance l'appareil photo, pour que vous puissiez voir. Ah, c'est pas comme ça que je voulais. Hop, donc on va annuler ça. Ah, décidément, excusez-moi, c'est du direct. Donc on peut avoir des petites modifications. Alors ça, j'en veux pas, donc on va le supprimer. Voilà, et on va annuler ici, et on va faire un nouveau film. Alors pour que vous puissiez bien comprendre comment mon décor est créé, vous allez voir, c'est pas bien compliqué. Hop, on va déplacer donc la caméra. Donc quand on regarde vraiment de près, eh ben, hop là, décidément. Voilà. Quand on regarde, en fait, effectivement, j'ai
un carton qui a été, on va essayer, vous voyez, fabriqué comme ça, avec à l'intérieur des imprimés en version papier. Et ici, je voulais vous montrer donc les éléments card qui s'assemblent, hein, qui, hop, là c'est quelques exemples, hein. Donc là, vous voyez le vaisseau qu'on va utiliser juste après, qui lui va se déplacer. Hop, voilà, et on les assemble et puis ça crée nos objets. Alors ici, j'ai également une mandarine pour optimiser l'éclairage, hein. Là, je suis sur une tablette, hein, donc, qui est posée sur un support de façon à ce que, alors bien sûr, il y a un peu de scotch derrière pour que ce soit plus pratique. On va revenir sur mon film. Voilà. Et ensuite, on va caler, hein, de façon à avoir une meilleure prise de vue en essayant d'avoir le moins possible. Hop, 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 hop. Voilà, ça me paraît pas mal. Donc, là, on va devoir faire une première prise de vue. Alors, c'est relativement simple. En fait, il suffit d'appuyer sur le bouton rouge et de faire. Alors, je vais d'abord remettre la mandarine. Hop, on va l'allumer de façon à avoir un éclairage qui soit. Alors, vous voyez, j'ai un peu déplacé le décor. Voilà. Est-ce qu'on est bon sur l'éclairage? Alors, c'est important quand même d'avoir un bon éclairage pour éviter trop d'avoir les reflets, enfin les reflets, les ombres. Alors là, on en voit, hein, malheureusement. Je ne peux pas épargner tous les ombres. Celui-ci existe. Celui-ci également, hein. Alors, j'arrive pas à indiquer. Hop là, voilà. Et ici, hein, mais en fait, il faudrait trois mandarines. J'en ai branché qu'une seule. Je peux régler l'intensité de façon à avoir un bon éclairage. Parce que souvent, les caméras de vos appareils font la mise au point seulement lors de la prise de vue, hein. Alors malheureusement, ça va un peu bouger, hein, mes vaisseaux, mais bon, c'est pas grave. J'ai pas trouvé d'éléments rigides, hein, parce qu'il aurait fallu plutôt sur cette partie ici. Hop là, je vais arriver à l'indiquer. Cette partie ici, moi j'ai utilisé juste un fil, mais l'idéal ce serait peut-être un fil de fer pour que ce soit plus rigide et ensuite pouvoir après les déplacer. Alors j'ai un peu triché également, hein, j'ai mis une règle avec un bout de scotch, le fil collé sur le scotch. Ça improvise, c'est l'intérêt du stop motion. C'est très, très ludique d'ailleurs avec des enfants ou des adultes parce que c'est un peu l'imagination qui nous fait progresser. Donc là, on va essayer de faire une première petite réalisation. Alors dans l'idéal, hein, bien entendu, quand on veut faire du stop motion, on va d'abord, de préférence, réaliser un storyboard. Alors moi, mon storyboard, il va être très simple. J'ai ce vaisseau ici que je souhaite faire progresser et je vais faire déplacer un petit peu ces rochers que j'ai illustrés par des bouts de papier chiffonné et ensuite d'en créer une vidéo. Je fais un storyboard très simple, mais l'idée c'est de quand même faire quelque chose de soigné, de, travailler, hein, bien entendu. Mais pour tester les premières fois, vaut mieux avoir un petit scénario tout simple, de façon à ce que ce soit abordable pour tous. On verra un petit peu les options plus tard. Je vais d'abord, moi, m'attarder plutôt sur cette partie de réalisation. Alors, hop, je vais juste faire ça. Alors, en appuyant sur le bouton qui est juste en bas à gauche en forme de petit carré, va permettre en fait d'afficher ou de ne pas afficher cette grille de vue qui permet un petit peu de cadrer les éléments par rapport à l'ensemble de mon storyboard, enfin ma prise de vue. Et du coup, ça permet quand même de voir si c'est bien droit, etc. Et puis surtout d'essayer de caler les éléments centraux dans la case du centre, ou
suivant le contexte artistique, le contexte artistique, j'ai un peu du mal à articuler aujourd'hui, ben, va permettre peut-être de mettre des arrière-plans à droite, etc. Donc c'est utile, moi je trouve, ces guides, hein. Alors, ici, c'est le nombre de prises de vue à la fois. Alors nous, on va rester que sur une, hein. Donc, on va simplement faire une première prise de vue ici, en appuyant sur le bouton rouge. Alors, je vais essayer de ne pas passer devant la mandarine et je vais prendre une photo. Voilà, j'ai pris une première photo. D'ailleurs, vous la voyez apparaître en bas à gauche. Donc, je peux faire quelques séries de photos puisque j'ai mes vaisseaux là qui bougent un petit peu. Donc, du coup, ça permet d'avoir en arrière-plan ces vaisseaux qui tournent un peu. Donc, on le verra sur la vidéo. J'en ai fait 4. Ensuite, l'objectif, c'est peut-être de dévoiler un petit peu le vaisseau qui est le vaisseau, c'est la fusée qui est juste ici. Donc, je vais simplement déplacer, alors, par petites impulsions, ce petit rocher. Alors, à chaque fois, le problème, c'est que j'ai ma mandarine qui va me gêner. Donc, je vais, vous voyez, j'improvise en direct, hop, de façon à pas être gêné par un reflet, hop, de ma lumière liée à la mandarine. Alors, du coup, ben, je vais avoir une zone d'ombre un petit peu plus prononcée. Voilà, je vais redéplacer légèrement, hop, mon rocher. Et encore une fois légèrement mon rocher. Vous voyez, ça demande quand même d'être léger sur ces mouvements, de façon à éviter d'avoir un déplacement trop rapide. Vous voyez, c'est vraiment léger à chaque fois. Alors je pourrais très bien aussi, hop, décider de déplacer légèrement celui-ci pour donner un autre effet. Hop, voilà, légèrement, légèrement. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment par petites impulsions. Je vais en faire quelques-unes pour qu'on puisse avoir une idée du mouvement. Hop, celui-là il va être un petit peu trop décalé, c'est pas grave. Alors l'idéal aussi, c'est de créer des petits repères. Alors je fais exprès que l'autre se déplace un peu moins vite. Alors quand on est nombreux, ça peut poser problème parce que tout le monde va vouloir tout bouger d'un seul coup. Mais hop, hop. Vous allez voir, c'est pas. Alors là, j'en suis à 20 prises de vue déjà, hein. Donc c'est très très lent puisqu'il faut vraiment beaucoup de prises de vue. D'ailleurs, pour une vidéo, en règle générale, on va avoir 24 images à la seconde. Donc vous imaginez que là, on vient de réaliser une seule seconde de vidéo. Donc on va continuer. Hop, hop. Vous voyez, petit à petit, il y a des choses qui se dévoilent. Hop, hop. Alors là, je vais en profiter pour peut-être amener un petit peu mon vaisseau. Alors peut-être plutôt sur la gauche. Est-ce que c'est pas trop rapide? Si, c'est peut-être un peu trop rapide. Voilà. Voilà, on va faire en sorte, hop, de ramener. Hop là, attention. Alors là, je suis sur une table, donc forcément, ça va être un petit peu chaud. Vous voyez, petit à petit, je fais apparaître mon vaisseau, je fais apparaître ma fusée.
Hop là, bah alors là, si ça bouge, voilà. C'est peut-être un peu rapide, mais bon. Là, on est sur de l'impro, hein. Hop, là, tac. Allez, on continue. Voilà, parce que ça bouge et ça va être un peu compliqué. Je n'avais pas pensé à ça. Ok. Ensuite, bah, je vais peut-être rapprocher en fait ce rocher vers la caméra. Hop, voilà. Comme ça, on va la faire disparaître sur le devant. Alors là, c'est moins. Je peux faire un plus grand mouvement parce que ça va donner plus l'illusion que ça arrive vite vers nous. Eh ben, on est à 168 images, hein. On a réussi à faire quelque chose de plutôt correct. Alors, pour visualiser un petit peu ce que l'on vient de commencer à réaliser, vous avez en dessous le petit bouton play. Il suffit de tapoter une fois dessus. Et là, vous allez pouvoir voir, voilà, un petit peu notre stop motion. Vous voyez, ça donne une petite idée de notre réalisation. Et là, voilà, on va le voir en grande taille.
Cette vidéo, on peut la partager en tant qu'image GIF, projet, Folioscope ou exporter votre film. Et là, vous avez la possibilité directement de l'enregistrer ou éventuellement de le partager via différentes applications ou de la lire par exemple via VLC, de la partager sur Facebook, sur un message, par email. Vous voyez, toutes les options possibles sont ici. Moi, je vais faire enregistrer sous. Comme ça, je l'aurai dans ma tablette. Comme ça, si jamais un jour je désinstalle l'application, j'aurai toujours ma vidéo.